Quasiment tout le monde a retrouvé sa place d'ailleurs pour cette finale. On est aussi un petit peu attendu que les spectateurs regagnent leur place, que tout le monde soit bien installé. On ne rate pas une miette de ce spectacle. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours les galas sont toujours perpétués avec l'arrivée des spectateurs pour avoir une salle bien pleine, pour pouvoir accueillir les boxeurs et leur donner l'hommage qu'ils méritent. Ils le méritent vraiment cet hommage. Ils nous ont déjà régalé un petit peu plus tôt dans la soirée, même dans la toute fin de journée pour Yanis Goussev et Hicham Moujtahid qui ont été les deux premiers tireurs à se distinguer ce soir. Et dans une ambiance qui va être surchauffée. L'arrivée du Français, Yanis Goussev. Essayer d'en découdre. D'entrer presque en courant. Pensionnaire du CS Montreux, 77, ancien francilien, qui s'entraîne aussi du côté de Toulouse aussi. Son adversaire est là. Il fait des navettes. Il mesure 1m73. 59 kilos, 700 grammes, 53 combats, 43 victoires, dont 13 par KO, champion du monde de Gaouane, nous applaudissons le Belge Hicham Moujtahid. L'entrée du Belge, Hicham Moujtahid. Qui sera coin bleu. Lui aussi nous fait une entrée quasiment au pas de course, les deux qui montrent leur détermination sur l'entrée du ring. Tout à fait, les deux sont venus pour en découdre, ils sont pressés d'en finir. Alors on vous rappelle que le format change arrivé dans les finales, on passe de 3 à 5 reprises, toujours de la même durée, toujours une durée de 2 minutes. En effet, des phases de qualification en 3x2 et des phases finales en 5x2. Ça va donner un peu plus de piment à ces finales. Et voilà, la ceinture, il faut aller la chercher. Et elle n'est pas entre guillemets, elle n'est pas acquise gratuitement. Et voilà, c'est au prix des rounds, au prix des reprises. Et donc, comme tout à l'heure, on va retrouver comme arbitre Monsieur Rutki. Eh oui, qui était justement leur arbitre pour leur demi-finale. Rutki qui sera aussi sur le ring pour les poids lourds les plus de 95 kilos. Et tout le clan français qui se trouve d'ailleurs juste derrière nous. C'est sûr. Encourage déjà énormément Yanis. Tout à fait, en plus étant francilien, forcément ça fait moins de chemin à faire, donc c'est sans nul doute qu'il va être fortement représenté par ses collègues. Ouais, c'est parti pour cette première finale de la soirée, finale donc des moins de 60 kilos. Yanis Goussev face à Hicham Moujtahid, le Belge, en position de style attendu. Tout à fait, donc là on voit que ça prend un peu plus ses marques que lors du tournoi qualificatif où là bon, il y a 5 reprises à tenir, donc c'est un peu plus long. Néanmoins, il ne faut pas perdre de temps, donc chaque reprise compte. Et là, on voit Youssef là, on voit Yanis Goussev qui prend la mesure avec ses points. Hicham qui riposte, il perd pas de temps non plus.
exactement ce qu'on disait en préambule de cette finale. Il utilise énormément les pieds. C'est ça. On voit bien familiarisé avec la chaussure. Hicham qui rentre qui est plus proche là, tout à l'heure il nous fait un peu mentir, il met les tibias. Il cherche les distances courtes. Tandis que Yanis reste bien de loin, met les pointes de pied, la déborde pour mettre un fouetté bas jambe avant. Ça perturbe. On voit Hicham qui change de garde. Là, qui remet sa jambe avant, il change de garde là pour se mettre en gaucher. Il revient en droitier. L'arbitre qui demande au coin de prendre un peu plus de distance pour ne pas empiéter sur le ring. L'enceinte qui doit être dégagée. Voilà, il y a Yanis qui déborde encore pour mettre sa jambe avant en bas. On voit vraiment ça en savate boxe française. Direct bras arrière, crochet bras avant encore, pas mal. C'est bien construit en tout cas de la part du Français. On a quand même deux tireurs qui sont extrêmement intelligents, hein, qui construisent vraiment leurs assauts par séquence, toujours bien pensé, très tactique. On l'avait vu lors de la demi-finale. Si parfois on peut un peu se précipiter pour quand même porter un coup et montrer au juge en fin de reprise qu'on est présent. Tout à fait. Mais c'est toujours dans une très très grande cohérence et cette première reprise nous le prouve encore. C'est tout à fait ça. Après on voit là, comme on le pensait, hein, une opposition de style entre un gars Hicham belge qui avance, qui essaie de serrer un peu Yanis, et Yanis qui se déplace, plus grand, qui est pleinement dans le déplacement, il bouge, il touche, il bouge. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer un peu tout le long du combat, avec je pense quelques accélérations, des prises de risque de part et d'autre. On va voir comment ça va tourner. En tout cas pour un premier round, il n'y avait pas non plus énormément d'observations dans cette finale. Ils sont allés porter leur coup, tout à fait, ils marquent leur point, il y a des échanges, chacun avec ses qualités, et on voit que le Belge alterne les distances courtes, et tout à l'heure j'ai vu même mettre une belle pointe de pied. Le Français lui c'est plus de loin, et il a des bons points aussi, il travaille au corps, au visage, et on peut voir le flanc gauche du Belge qui est déjà marqué. Là on voit que de belles traces rouges, donc ça veut dire qu'il a pris déjà la chaussure, et donc on va voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure du combat. Et on part pour cette deuxième reprise. Chassé bas pour toujours marquer une bonne distance. Ça perturbe. Et on essaie de piquer au corps avec les chaussures encore. On voit que le Belge frappe fort avec sa jambe arrière. Il prend pas trop le temps d'armer, hein. Il les envoie en direct. C'est bon augure parce que c'est un peu moins puissant que si vraiment il mettait tout le poids du corps. Mais ça fait mal néanmoins. Ouais, ce qui fait aussi mal, c'est que Yanis Goussev prend un coup, certes, mais derrière il arrive à enchaîner, il arrive à se créer sa séquence et à inverser même dans les cornes pour pouvoir reprendre un petit peu l'avantage. En effet, puis il détombe bien son direct. Là on voit, l'étau se resserre un peu, hein. Hicham Mouchtaïd va essayer de le serrer, hein. Il avance, donc ça va être un perpétuel déplacement pour Yanis Goussev qui va devoir trouver sa distance et réussir à le maintenir à la distance qu'il souhaite lui, et non pas à la distance du Belge. Là on voit le Belge tenter l'épreuve de force là, qui commence à vouloir s'imposer avec ses points et mettre des forts là on voit encore essayer de mettre une pointe à distance très courte. Ouais, quand il réduit les distances comme ça, il est redoutable, très redoutable. Au moment Mouchtaïd, Yanis qui subit un peu pour le moment, entre guillemets, il faut qu'il laisse passer l'orage parce que sinon ah ouais, là, il va se faire contre, ça fait mal. Ouh, là ça fait mal dans les cornes après l'uppercut. Il est vraiment enchaîné dans les cornes. Mouchtaïd fait vraiment l'effort pour aller chercher au moins au point cette deuxième reprise. Et on voit là le Français qui a mis un chassé dans la coquille, donc ça c'est interdit. On voit qu'il était un peu à la peine. J'espère qu'il va laisser passer l'orage et qu'il va reprendre un peu de force. Là cette reprise est compliquée pour lui. C'est ça, faut qu'il reprenne un peu d'air, sinon là ça s'avance un peu, c'est le Belge qui attend, mais on voit que c'est calculé. Tout ça pour mieux remettre derrière.
très belle reprise du Belge qui a marqué des points là. Il a marqué des points, il a marqué le Français psychologiquement, il a marqué les juges psychologiquement parce qu'il a pris l'ascendant là sur le combat. Maintenant il va falloir que dans le coin de Yanis, les coachs et les mots justes pour le garder en alerte, et là il va falloir que Yanis reprenne sa distance, se remettre à boxer de loin et ne pas accepter des points de force. Il a toutes les qualités pour pouvoir s'exprimer au mieux, donc il va falloir qu'il les mette en application. Pour le moment c'est compliqué pour lui. Surtout sur cette deuxième reprise où là Hichem Moujtaïb a vraiment réduit les distances pour enchaîner. Là il a peut-être senti que le premier round n'était pas le sien. Il en remet une couche dans le deuxième, il repart de l'avant. Et là, ce qu'on disait avant, son explosivité, son jeu de jambes, ça a vraiment fait la différence là, sur cette reprise. C'est ça. Il a vraiment le rouleau compresseur, quoi. Il a mis la marche avant. Et là le Français a subi au début il encaissait, prenait dans les gants, il laissait passer. Puis le Belge a un gros cœur, il a des ressources, donc il va falloir faire avec et qu'il trouve une solution, Yanis Goussel, s'il veut s'en sortir dans ce combat. Il repart avec un beau fouetté jambe avant au corps, au plexus. Déborde pour mettre un fouetté bas dans les jambes. Et là, suivi d'un fouetté bas jambe arrière, un autre. Très précis au pied là. Très beau début de reprise de la part du Français. Il vient de toucher aussi avec un direct bras arrière. Hein. On voit qu'il s'est ressaisi. Maintenant, il faut rester vigilant parce que le Belge est là. Il avance encore et il remet encore en bas. Toujours dans les jambes. Et un beau chassé encore. Et le Belge qui a remis la marche avant. Moujtaïb qui accélère encore, par des séries de points. Et qui martèle au corps, ça paye au bout d'un moment. Le Français encore un peu à la peine sur ses enchaînements de points. C'est vraiment au point qu'Hichem Moujtaïb arrive à le coincer dans les cordes. Et après c'est vraiment le rouleau compresseur, aussi bien au pied, fouetté avant, sur le côté. Il arrive à bien travailler là, le Belge, et à l'image encore de ce point. Il est arrivé dans les cordes, ça va être arrêté. Attention au crochet que Yanis vient de subir. Il y a les pointes qui arrivent qui font mal. Parce que le Belge il n'est pas démuni de pointe, il sait s'en servir et il s'en sert bien. C'est balancé mais c'est autorisé, donc il s'en sert. Le Français qui se ressaisit là, qui met un beau crochet au corps, au visage, suivi d'une jambe arrière en bas pour clôturer. De toute façon c'est la guerre, il n'y a pas d'autre mot, il faut aller au charbon. Et, à un moment donné il n'y a pas d'autre solution que de montrer qu'on est présent, et donc il a bien fini cette reprise, cette troisième reprise. Mais il y a toujours ces petites séquences, hein, ça dure pas plus de 5-6 secondes où le Belge Hichem Moujtaïb arrive à enchaîner, à dérouler et à mettre en difficulté le Français. Ouais. Et on sent en plus sur ses attaques qu'il va pas attaquer n'importe comment. C'est d'abord visage. C'est là aussi qu'il peut marquer psychologiquement son adversaire prioritairement. Il marque. Alors le Belge est intelligent parce qu'il va travailler un peu au visage pour faire monter les mains. Ensuite tout de suite descendre au corps en crochet pour marteler les flancs. Et puis derrière envoyer des larges fouettés au corps ou des chassés qui perturbent encore un peu plus le Français, qui a des regains de lucidité de temps en temps, qui revient, qui reste quand même présent dans le combat. C'est pas terminé, il a encore des belles cartes à faire valoir, et voilà, maintenant il reste 2 reprises, il va falloir les gagner. Ça va être très très important ces 2 dernières reprises. Là l'avantage il est plutôt pour le Belge Tony. J'en ai peur. Il y a à peine moins de 4 minutes maintenant, encore 2 reprises pour aller faire la différence. Bon fouetté visage là de Yanis qui vient de faire fouetté bas, fouetté visage dans la foulée. Ça a perturbé le Belge, il s'est fait toucher. Pour l'instant il se rend coup pour coup. Le Français est encore un peu plus mobile.
On les voit là, les traces déjà sur les flancs de Yanis. Vraiment travaillé au flanc par les pointes de son adversaire. C'est saisissant quand on voit juste les traces et saisissant aussi quand on voit comment le Belge continue de travailler sur cette partie du corps de son adversaire. Tout à fait, on voit vraiment que là, autant au début c'était le Belge qui était marqué, autant là Yanis commence à avoir montrer des belles marques de traces de chaussures sur les flancs et au niveau de l'abdomen. Maintenant il est là, hein, il contre, il est présent dans cette 4e reprise, donc maintenant il faudrait qu'il fasse un peu la différence pour vraiment montrer qu'il prend l'ascendant sur le combat. On va essayer de se dégager un petit peu dès qu'il est travaillé de près, là ça devient compliqué hein, de défendre notamment. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est plus grand, sa distance est d'être un peu plus loin et à partir du moment où Hicham Moujtahid arrive à casser la distance, à rentrer dans la garde du Français, ça devient compliqué forcément. Bon là il fait preuve de regain de lucidité le Français, même si là on voit qu'il est encore présent le Belge avec ses larges crochets qui font mal, hein, ça martèle, il tente des coups tournants, là il vient de subir le Belge un beau direct bras avant là, du Français qui a touché. Avec ça, forcément il fait une prise de risque, le Belge il est puni derrière. Vraiment mieux là, vraiment mieux cette 4e reprise de la part du Français. Il revient ou du moins il reste dans le combat. Il n'a pas hypothéqué toute chance de victoire de ceinture dans ce KFWC Savate Pro, première édition. Tout à fait, non, et là c'est encore, tout est possible dans cette dernière reprise là, tout va être possible. Il va falloir faire très attention à cette garde qui est cassée, à cette distance qui est cassée à chaque fois que l'adversaire belge vient prêt. Et le Belge justement qui doit continuer sur cette filière, hein, pas forcément changer de schéma tactique. Tout à fait, hein, le Belge il a compris, hein, c'est en mettant la pression, en avançant, en martelant le Français qui va s'ouvrir une chance de remporter la victoire. Maintenant au Français entre guillemets, de serrer les dents et de continuer à tourner, travailler de loin pour marquer des points et peut-être faire abdiquer le tireur belge. En tout cas, quel niveau d'intensité, c'est impressionnant. C'était un très haut niveau du début jusqu'à la fin. Et encore, le combat n'est pas fini. Il n'est pas fini ce combat avec 2 tireurs de très grande qualité, de grands champions. En effet, c'est pas terminé, on les voit, c'est encore du à toi, à moi. Chacun tente sa chance âprement. Et là encore Yanis qui fait un enchaînement de points, fini en jambes, en bas. C'est très bien. Ouais, pour pas avoir de regrets là vraiment sur cette reprise, hein. Le tout pour le tout. Exactement. Tout donné, c'est maintenant que ça se joue. Il y a la belle ceinture au bout. Je pense qu'ils en sont conscients. Le Français qui bouge bien, qui tente de mettre son direct de loin. Et qui pique encore. Qui tente un peu de s'accrocher. On voit qu'ils ont besoin d'air quand même. C'est tellement intense. Il se martèle les jambes. C'est impressionnant. Le Français qui a été touché par l'uppercut. Attention. Ouais, pas loin de prendre la pointe aussi hein, dans la foulée. On voit qu'ils veulent rien lâcher. Malgré la douleur. Oh, deuxième uppercut. Un autre uppercut qui touche. Le Français est ébranlé. Qui tente néanmoins de mettre son chassé. Il faut serrer les dents Yanis maintenant. Voilà, le travail au visage du Belge est colossal. Il est vraiment colossal. Il fait vaciller jusqu'au bout le Français. C'est vraiment impressionnant. C'est compliqué là pour Yanis. Qui a fait un très beau travail. Hein. On n'enlève rien au beau travail qui a été fait. Mais il est vraiment impressionnant ce Belge.
très beau coup de bas de déséquilibre. Un balayage plus communément. Très très gros combat. Vraiment, félicitations messieurs, c'était vraiment énorme. Les adversaires qui se respectent. Et il n'y a qu'à voir les petits mots de sympathie qui sont échangés, l'accolade même avec les entraîneurs dans le coin. Tout à fait. Et néanmoins là au point de vue des pronostics, là j'irai plus du côté belge qui a vraiment été percutant du début à la fin, qui d'un point de vue physique, technique, et surtout, je dirais vraiment c'est du point de vue physique, hein, il s'est vraiment imposé physiquement, il est resté puissant du début à la fin et il a été très efficace. Ouais, puis il n'y a qu'à voir les réactions hein, dans chaque coin. Là c'est quand même assez clair. On a vu naturellement le coin belge plutôt aller dans la célébration, mais surtout le coin français de Yanis Goussev. Déjà un petit peu relativiser, j'ai envie de dire, ces 5 reprises. Et dire qu'il a quand même fait un très bon combat tout en sentant que de toute manière la décision n'allait pas être favorable. C'est exactement ça. Maintenant on va laisser le juge rendre leur verdict et voir la décision, la remise de cette belle ceinture qui fait rêver, qui en tout cas moi m'aurait bien fait rêver. Ça donne envie de rechausser les gants, les chaussures. Ça pourrait donner envie en effet, ouais. Mais c'est vrai que il faut savoir aussi passer la main. Maintenant j'ai de belles choses dans ma vie. Et en tout cas c'est vrai que c'est avec regret, je me dis bon, ça aurait peut-être valu le coup que j'attende un an ou deux de plus avant de tirer ma révérence. Quelle sera cette décision? Pour qui ira cette ceinture et ce prize money dont on parlait? C'est ça. Beaucoup plus tôt dans cette soirée, 30 000 € pour le vainqueur, c'est colossal, une belle somme qui va être remis la ceinture et le prix remis par les sœurs Akunes que je connais. Verdict. Suspense. Beaucoup de respect, des deux côtés. Et l'annonce se fait un petit peu attendre. Et donc, déclaré vainqueur au point à la majorité des juges à 4 buts contre 1 de ce combat et remporte la finale KFWC des moins de 60 kilos, le Belge dans le coin bleu, Hicham Sans surprise. Moutaïd. Le coin bleu, Hicham Moutaïd, vainqueur de ce prestigieux tournoi KFWC Savate Pro et du beau chèque qui l'accompagne de 30 000 €. C'est un beau prize money, une belle ceinture et le premier athlète récompensé ce soir. Et il va devoir défendre son titre l'an prochain. En effet, tout à fait, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il faut bien garder ça en tête. BKS qui sponsorise cette soirée remet le beau chèque qui l'accompagne. Ouais, parce qu'à partir de l'an prochain, il va devoir affronter un challenger qui aura effectué un parcours similaire au sien dans une autre grande finale en fin d'année. Et on verra s'il sera en mesure de conserver cette ceinture. En tout cas, le challenge qui l'attend va être aussi particulièrement exaltant sur la prochaine année. En effet, maintenant il faut confirmer maintenant et puis engranger le plus de titres possible.